C'est le temps plus que jamais de servir Dieu ici dans cette belle province de Québec. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez la Bible, s'il vous plaît, allez dans Michée, 7e chapitre, s'il vous plaît. Michée, 7e chapitre. Ce matin, je vais vous apporter la parole de Dieu sur « Dis un mot », OK? Et on va toucher des gens qui ont besoin d'être redressés, ce qui veut dire, ils sont courbés, ils sont d'un fardeau par une ou des situations dans leur vie, ils sont paralysés à cause de leurs conditions. La Bible nous dit, il y a de l'espoir pour ton avenir. Amen. Michée, 7e chapitre, commençant au verset 7. « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. » Dites-le, « Mon Dieu m'exaucera. » Je vais le redire, « Mon Dieu m'exaucera. » Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Amen. Dites-le au diable ce matin, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Alléluia. Béni soit Dieu. Allez, s'il vous plaît, dans Psaume 145 et le verset 14. L'Éternel redresse tous ceux qui sont courbés. Amen. C'est pas lui, c'est pas Dieu qui nous emmène d'un fardeau dans les combats, dans l'adversité, qui vole notre paix et qui vole notre joie. Amen. Un dernier endroit, Matthieu, 8e chapitre. Matthieu, 8e chapitre, commençons au verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » La version King James en anglais, ça nous parle qu'il est, ça c'est en mes mots, grandement tourmenté. Verset 7. Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, « Va, » et il va, à l'autre, « Viens », et il vient. Et à mon serviteur, « Fais cela », et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis même, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Et alors même, le serviteur fut guéri. Il y avait un homme qui était à Capernaum. Capernaum, ça veut dire village de la consolation. Et c'était un endroit où Jésus a fait son siège social pour servir Dieu. Et c'est un endroit où il y a eu plusieurs miracles qui ont eu lieu. Il y a eu
la belle-mère. Il y a eu la belle-mère de l'apôtre Pierre qui faisait de la fièvre et qui a été guérie à cet endroit. Vous pouvez voir cela dans Matthieu 8e chapitre, débutant au verset 14. Puis il y avait un homme qui avait besoin de délivrance, un démoniaque qui a été libéré. Un paralytique à cet endroit, à Capernaum, qui avait été apporté par des amis pour qu'il soit libéré. Puis il y avait plusieurs autres guérisons qui ont eu lieu. Et c'est à cet endroit que Matthieu a été choisi. Et malgré l'enseignement que Jésus a apporté à Capernaum et tous les miracles qui ont eu lieu, les gens de la ville n'ont pas voulu se repentir de leurs péchés, de leur désobéissance. Et très regrettablement, cette ville a été vue aux yeux de Dieu et aux yeux de Jésus pire que les villes de Sodome et de Gomorrhe, où l'homosexualité avait été pratiquée sur une haute échelle. Et Capernaum a été maudite. Wow! Et dans Capernaum, il semble qu'il y avait un endroit pour les soldats romains. Et ce soldat romain-là, bien, vu qu'il était à Capernaum, il a vu Jésus, il a attendu des miracles, possiblement, qu'il a fait. Et ce centenier-là, c'était un soldat. C'était quelqu'un qui avait entre 50 et 100 personnes sous sa responsabilité. C'était un guerrier, c'était un homme de guerre. C'était quelqu'un qui avait été entraîné pour tuer. C'était quelqu'un d'autorité et un homme très sérieux, un homme de commandement. Et ce soldat-là, il avait un très bon cœur. Parce qu'il y avait un de ses serviteurs qui était malade. Il est un très bon exemple pour nous, cet homme-là. Au lieu de mettre son serviteur dehors et dire, bien, tu ne fais plus l'affaire, reste chez vous, puis on va en trouver un autre et on continue notre vie. Non, il était concerné. Il y avait de l'amour pour son serviteur. Et son serviteur était vraiment malade. Il souffrait. Il était paralysé. Et comme j'ai dit tantôt, la version du roi Jacques en anglais, ça nous parle de tourmenter. Tourmenter, ça veut dire qu'il est en proie au tourment, à l'angoisse, qui a des irrégularités nombreuses et brusques. Il semble que c'est des sauts d'humeur. Tourmenté, l'humeur change, qui dénote une recherche excessive, puis qui manque de simplicité. Dieu est un Dieu très simple. Amen. Il y a un homme qui voulait voir Jésus et il est monté dans un arbre, il s'appelle Zachée. Et Jésus lui a dit, descends, il faut que je demeure chez toi. Voyez-vous, dans la simplicité, Jésus l'a vu et lui a dit, viens au même niveau que tous les autres. Il faut que je demeure chez toi. Mais quand ça complique l'Évangile, quand ça complique Dieu, quand ça complique notre vie, il y a présence de mauvais esprits, parce que Dieu est un Dieu simple, il est un Dieu d'amour, un Dieu de paix et un Dieu de joie. Dites Amen. Tourmenter, ça veut dire causer une souffrance morale ou physique. Jésus est venu pour libérer les gens qui sont tourmentés. La Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Jésus est venu pour libérer du tourment. Il était tourmenté par cette maladie, ce serviteur-là. Il y avait une souffrance. Tourmenté, ça veut dire causer une souffrance morale ou physique. Ça veut dire importuné par une insistance excessive. Combien qu'il y a de gens
tourmentés dans leur esprit. Il y a des gens qui ont de la misère à dormir la nuit. Ils dorment et le diable vient frapper à leur porte. Ils ne sont même pas sortis du lit. Ils ont une oppression, un tourment dans leur esprit. Le diable leur vole la paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Tourmenter, ça veut dire harceler, persécuter dans votre esprit. C'est faire beaucoup de souffrance. Ça, c'est le travail du diable. Et ce serviteur-là, il était tourmenté par une maladie physique. Et le centenier connaissait Jésus. Il aimait son serviteur, il était concerné pour lui. Et il est venu aux oreilles de Jésus. Et lui a dit, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Voyez-vous, ce serviteur-là, il a prié Jésus pour son serviteur, son employé. Il était concerné pour lui. Il voulait qu'il soit guéri. Et naturellement, Jésus ne lui a pas dit non. Il a dit, j'irai et je le guérirai. Et comment vous vous sentiriez aujourd'hui, voir Jésus, et vous lui parlez de votre condition, de la condition de quelqu'un que vous aimez, et Jésus dit, je vais aller chez toi, puis je vais le guérir. Comment vous vous senteriez? Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas que le pasteur aille chez eux. Il semble qu'il y a anguille sur roche dans ce temps-là, mais quand Jésus vient chez toi, laisse-moi te dire, là, c'est tout un invité, là. C'est encore plus que la reine d'Angleterre qui s'en vient chez vous, là. Hey, c'est celui qui fait des miracles. C'est le sauveur du monde. Celui qui est mort à la croix. Celui qui a vaincu Satan et tous les démons à la croix du Calvaire et qui a porté toutes nos souffrances, nos maladies. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Wow, je m'en viens chez vous. Wouh! Hey, c'est de quoi marcher ces nuages-là? Est-ce que c'est vrai, ça? J'irai, et il a dit, je le guérirai. Mais lorsqu'il a approché Jésus, il ne l'a pas approché comme étant un être humain naturel. Il l'a approché en l'appelant Seigneur, en voulant dire, tu es le maître de tout. Tu as tout sous ton contrôle. Tu as tout sous ton pouvoir. Tu es capable d'intervenir dans cette cause-là. Je te vois comme Dieu. Je te vois comme celui qui ordonne une chose et que cette chose-là va se produire. Oh non, Jésus, viens pas chez nous. Pourquoi? Je suis indigne que tu viennes chez moi. Laissez-moi vous dire, dans le naturel, on serait tout indigne que Jésus vienne chez nous. Oh oui. Lui, étant un soldat, il a fait des choses qu'il aurait dû pas faire. Il ne se trouvait pas si bon que je vous l'ai présenté ce matin. Il voyait des manquements, des péchés qu'il avait commis, qui ne méritaient pas que Dieu aille chez lui. Oh non, Jésus ne vient pas. J'ai été méchant, j'ai dit des mauvaises choses, je me suis vengé. J'ai conservé de l'amertume à l'intérieur de moi. Je suis un guerrier. Je n'ai pas tout le temps été bien. Et c'est la même chose avec vous et moi. On a brisé les commandements de Dieu et on est indigne que Jésus vienne chez nous. Oh, mais il y avait une grande foi, ce centenier-là. Oh, qu'il y avait une grande foi. Pareil comme chacun de nous, on a de la foi.
Viens pas chez nous, je suis indigne. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Écoute bien, Jésus. Moi, j'ai des hommes sous mes ordres. Je dis à l'un, va, il s'en va. Je dis à l'autre, viens, il s'en vient. Ils ne me combattent même pas, puis ils ne me résistent même pas. Je suis le patron. Puis toi, Jésus, je te vois comme le grand patron. Je te vois comme le Seigneur. Je crois que si tu fais juste dire un mot, mon serviteur qui est souffrant, qui est paralysé, qui est incapable d'agir normalement, qui tremble, qui bouge, qui n'est pas agréable à voir, je crois que tu as le pouvoir sur sa condition et tu vas dire un mot puis il va être complètement, totalement guéri. Wow! Et ceci a impressionné Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était un Romain. Il n'était pas un Juif. Il ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Wow! Et ceci a marqué Jésus. La foi qu'il avait. Il n'a pas dit, viens, impose-lui les mains afin qu'il soit guéri. Il a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Wow! Je suis heureux de vous dire que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. La Bible nous dit, elle envoya sa parole, elle est guérie, gloire à Dieu. Ah oui! La parole de Dieu apporte l'espoir. La parole de Dieu apporte la guérison. Et lorsqu'on la reçoit, on va recevoir les bienfaits de la parole. Oh, alléluia. Merci Dieu. Jésus était étonné. Le soldat, bien soldat avec une épée, une cuirasse, son casque sur la tête, qui représentait le roi qui servait, le royaume. Oh, il avait naturellement pas l'air d'un homme de foi. Mais le Seigneur était étonné de voir la foi qu'il y avait à l'intérieur de cet homme. Et moi, qu'est-ce qui me touche aussi? C'est l'amour, la compassion qu'il avait envers son serviteur. Paf, au lieu de le mettre dehors, il a supporté sa faiblesse. Il l'a conservé. Merci Dieu. Jésus était étonné. Ce serviteur-là a sorti du naturel, de ses croyances naturelles. Il est entré dans la foi divine de Dieu. Il est rentré dans le sphère de la foi. Alléluia! On ne peut pas obtenir le don de la vie éternelle si on ne rentre pas dans ce domaine de sphère-là. Il a vu Jésus comme étant le Seigneur capable d'intervenir dans la vie de son serviteur. Il avait foi en Jésus afin qu'il le fasse. Tellement foi, il a dit, dis un mot, puis il va être guéri. Wow! Ça l'a étonné Jésus. Et pareil comme cet homme, on doit tous vivre dans la sphère de la foi. La Bible nous dit, « sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Ce qu'il a fait, il a confessé sa foi. Il a déclaré qu'est-ce qu'il croyait à l'intérieur de lui-même. C'est tellement puissant, cela. 1 Jacques, 5e chapitre. Commençons au verset 5, ça nous parle. Son manque de sagesse de demander à Dieu avec foi.
sans hésitation, sans incertitude. Parce que la Bible nous dit qu'on ne recevra pas. Hébreux 11 et le verset 6, la Bible nous dit que Dieu est le rémunérateur. Ça veut dire celui qui récompense ceux qui la cherchent. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent s'approcher de Dieu par la foi, croire que premièrement, il existe. Merci Dieu. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on doit croire que Dieu va intervenir en notre faveur. Pareil comme ce serviteur-là a fait. Dans le livre de Marc, le 11e chapitre, la parole de Dieu nous enseigne de confesser notre foi, de croire et de recevoir. Allez à cet endroit, s'il vous plaît. Marc 11e chapitre. Commençons au verset 21. Commençons au verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. On va vous dire de quoi? C'est assez curieux. Dieu est Dieu. Puis il ne se limite pas à notre pensée intellectuelle. Jésus a vu un figuier qui n'avait pas de fruits. Il y avait des feuilles, mais pas de fruits. Puis il a maudit ce figuier-là. Il dit qu'aucun fruit ne naisse de toi. Il est parti. Wow! Jésus parlait aux arbres, c'est de quoi, hein? Il a parlé au vent par la tempête, puis ça l'a cessé. Verset 21. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit en séché. » L'apôtre Pierre était surpris de voir que l'arbre avait séché, mais Jésus n'était pas surpris. Il savait qu'est-ce qu'il avait fait. Dites Amen. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Wow. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, c'est qui ça, ce quelqu'un-là? Il n'y a pas de nom. Tout le monde. C'est comme quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Wow! Même Jésus a dit, les œuvres que j'ai faites, en ferai de plus grandes. Wow, c'est puissant, ça. Jésus a dit, si tu dis à cette montagne de se jeter dans la mer, elle va vous obéir. Mais la condition, la Bible nous dit, s'il ne doute point en son cœur. Wow! Écoutez bien. Ça, c'est très puissant. Quand que Dieu nous a créés, il a mis une mesure de foi à l'intérieur de nous. Et c'est la foi de Dieu qu'il a mis en nous. Le doute de qui ça vient? Le doute vient de l'ennemi, dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Si le doute vient de l'ennemi, il vient de l'ennemi. L'incrédulité vient de notre ennemi également. Amen. S'il ne doute point en son cœur, s'il n'y a pas de l'incrédulité, du doute à l'intérieur de lui, là, mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Wow! Lorsqu'on croit la parole de Dieu et qu'on décrète la parole de Dieu, ça veut dire qu'on se met en accord avec Dieu. Ça démontre notre foi en Dieu. Qu'on n'est pas contre lui, mais qu'on est avec lui et pour lui. Wow!
mais crois ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Comment que c'est puissant, ça? Si tu crois dans ton cœur, puis tu le dis, tu vas le voir se concrétiser. Parce que tu as confessé la parole de Dieu. Et c'est une parole vivante. Merci Dieu. Et même les anges, s'il le faut, vont venir, puis vont faire concrétiser cette parole-là, parce qu'ils obéissent au commandement de la parole de Dieu. Merci Dieu. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout. Tout ce qu'on demande en priant, selon la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on le croie, puis on va voir la promesse de Dieu se concrétiser dans notre vie. Merci Dieu. Verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Ça veut dire, lorsque tu es à l'église ou chez vous après prier, il y a des gens qui t'ont fait du mal. Conserve pas le mal à l'intérieur de toi. Pardonne cette personne-là. Pas tout le temps facile, là. On a nos émotions. La Bible nous dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Wow. Ton clip que tu m'as montré cette semaine, est-ce que c'est compliqué à voir? Mon épouse m'a montré un clip. Elle m'a marqué ce clip-là. Ça démontre les gens qui n'ont pas pardonné. Parlez plus fort. Le clip nous démontre les gens qui n'ont pas pardonné. Ça nous démontre des poubelles qu'il y a dans la vie. Et le diable veut qu'on se promène avec des poubelles dans notre vie. Des cicatrices, des blessures, du manque de pardon. Et ceci enlève notre paix et notre joie. Amen. Dieu dit, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Wow, c'est puissant ça. Ça veut dire qu'on doit se promener tous avec des cœurs purs. Dieu l'a dit. Amen. Mais vous dire, le plus vite qu'on pardonne les gens, le plus facile que c'est. Et moins de racines d'amertume qu'il va y avoir à l'intérieur de nous. Amen. Ce centenier-là, il a décrété la bénédiction de Dieu dans la vie de son serviteur. Il a décrété sa foi qu'il avait en Jésus pour intervenir dans sa vie. Et Jésus a été touché vraiment de la foi de cet homme. Il a dit, je n'ai pas vu en Israël, parmi les Juifs, là, le peuple de Dieu, les descendants d'Abraham, ce Romain-là qui ne fait même pas partie du peuple de Dieu, je n'ai pas vu une seule personne parmi le peuple de Dieu qui a une foi comme cela. Wow! C'est nous qui décidons la grandeur de notre foi. Son entretien du doute, de l'incrédulité, qu'on regarde aux apparences et qu'on s'y tient à la réalité, vous allez recevoir ce que vous vous attendez. Mais lorsqu'on enlève nos yeux sur notre situation et faire comme ce Romain-là, avoir nos yeux sur le Seigneur, que lui est capable de renverser la situation et qui est capable de dire un mot, et Dieu va agir, il va intervenir. Amen.
C'est nous qui décidons si on a une petite foi, une grande foi ou on est incrédule. Moi, j'ai choisi d'avoir mes yeux sur Dieu et recevoir de la part de Dieu. Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'on peut penser, même espérer. J'ai demandé à Dieu de quoi dernièrement, je vais vous dire là. Pas parce que j'étais un homme de grande foi, j'ai succombé dans le naturel. Mais à travers cela, Dieu m'a grandement béni. Il m'a surpris, il m'a étonné. Merci Dieu. Il est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même demander. Wow! Verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront assis à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Où ça? Dans le royaume des cieux. Mais ça nous dit les gentils, les non-juifs, comme la Bible appelle les païens. J'étais un païen québécois avant de connaître Jésus, moi. Amen. Dieu dit qu'il va y en avoir plusieurs, des gentils, des païens, des non-juifs, qui vont être assis à la table avec Abraham. Pourquoi? Pareil comme ce centenier romain-là. Ils ont cru en Jésus. Ils se sont repentis de leurs péchés. Ils ont remarqué qu'ils avaient brisé les commandements de Dieu. Et dans leur simplicité, Jésus, pardonne-moi, je reçois ta grâce. Je me repens. Wow! Et verset 12. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça représente le peuple juif qui ont rejeté Jésus, qui n'ont pas mis leur foi en lui, qui n'ont pas vu et qui ne voient pas en Jésus le seul sauveur du monde, le roi de gloire, le sauveur, le Seigneur, le Christ ressuscité. Lorsque je suis allé en Israël, le nom de Jésus a été mentionné. Et j'ai vu leur réaction face à Jésus. Comme si c'était, voyons donc, oui. Ne crois pas en Jésus. La Bible nous dit parce que le Seigneur nous a dit qu'ils vont être jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Combien de Québécois ont besoin de croire en Jésus? À vous dire croire en Jésus, même la Bible nous dit que les démons croient et ils tremblent. J'étais nouvellement converti au Seigneur et j'allais au parc Mineur et je parlais de l'amour de Dieu, je parlais de Jésus, je confessais Jésus. Et je me faisais dire, je crois, mais je disais, tu es sauvé d'abord. J'étais nouveau, j'étais élémentaire. Mais il y avait quelque chose. Il me semble qu'il y a de quoi qui cloche dans tout ça. Qu'est-ce qui clochait? C'est qu'il croyait de la tête et non du cœur. C'est toute la différence. Moi, je connais la reine d'Angleterre comme vous la connaissez. Mais on ne la connaît pas personnellement. On la connaît par l'entremise des médias. Et combien de gens connaissent Jésus plutôt? Ils n'ont entendu parler, mais ne croient pas du cœur. Croire de la tête, le diable le fait, mais croire du cœur, c'est là qu'on parvient au salut. Dites merci Seigneur. Wow! Verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Le niveau de notre foi, c'est à ce niveau que Jésus va rencontrer notre besoin. J'ai un de mes amis pasteurs aux États-Unis
Il avait une maladie de sang. Sur dialyse, 3 fois par semaine, un jeune homme. Peut-être qu'aujourd'hui, il a 50 ans. Il a prié, puis il a baissé de la dialyse à 2 fois par semaine. Ah oui. Retenez ça de moi, s'il vous plaît. Il m'a dit, je veux que tu pries pour moi, parce qu'il voulait arrêter la dialyse. J'ai attendu. Il me l'a redit. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça me démontre qu'il est sérieux. Des gens qui m'approchent et qui me disent, j'ai ci, j'ai ça, j'ai le ministère, n'importe qui peut dire ça. Mais quand je vois qu'il y a un feu à l'intérieur et que les gens me rapprochent, ceci me démontre qu'ils sont sérieux dans leur appel. Dites Amen. C'est comme ça, moi, je travaille. Revenez me voir si vous n'avez pas de mes nouvelles et que vous m'avez parlé. Possiblement, vous êtes après passer le test pour voir s'il y a vraiment un feu à l'intérieur de vous. 2 fois, il m'a dit, je veux que tu pries pour moi. Et on s'est rendu à l'église. Il m'a dit ça peut-être 3 fois. Je veux que tu pries pour moi. Puis il m'a dit, je vais croire Dieu que pour le début de la nouvelle année, j'aurai plus besoin d'aller voir le médecin pour cela. Oh, j'aurais pu essayer d'y mettre une dose dans sa vie, puis croire en Jésus tout de suite, il est capable de le faire. Oh, on va prier tout de suite. Non. On y va selon son niveau. Il y a la foi pour ça, on y va selon son niveau. Et le moment de la réunion est arrivé, j'ai apporté la parole de Dieu et j'ai invité mon ami pasteur à s'approcher. Je suis venu contre cet esprit de maladie. Il a senti quelque chose. Fouch! Il l'a quitté. Dites-le, il a senti quelque chose. Le quitter. Mm-hmm. Puis retournez voir son médecin. Et son médecin lui a dit, toi tu as prié. J'ai plus besoin de te voir pour cette condition-là. Amen. Ça fait 1 an ou plus maintenant qu'il n'est plus sur la dialyse, qu'il a été libéré de cela. À Dieu toute la gloire. Qu'il te soit fait selon ta foi. Il avait la foi, le centenier. Dis un mot, Jésus, et mon serviteur sera guéri. Jésus a dit à l'homme, étends ta main. Ceci nous démontre qu'on doit s'étirer. Il a dit à l'homme paralysé, lève-toi, prends ton lit et marche. L'homme a cru, puis il a été guéri. La femme qui avait une perte de sang, elle se disait, si je puis toucher seulement son vêtement, je serai guéri. Et la foule était près de Jésus, mais elle s'est rendue à lui. Par le toucher le bord de son vêtement, et elle a été guérie parce qu'elle avait une grande foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi aujourd'hui? Laissez-moi vous dire, Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Peut-être que ce n'est pas une paralysie physique que tu as, mais tu es tourmenté. Tu n'as pas la paix que Dieu donne. Tu es malade dans ton corps. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris, nous dit la parole de Dieu. Des fois, c'est des conditions familiales, problèmes entre couple, problèmes entre parents et enfants. Dieu est capable d'intervenir. Oh oui. Peut-être c'est une situation financière, un blocage
L'argent ne rentre pas comme vous vous attendez. Le diable vous vole. Il y a quelque chose qui se passe. Votre foi est capable de faire relâcher les finances. À vous dire de quoi? Hier, j'ai prié pour les finances de l'Église et du ministère. Je suis venu contre, pas Dieu, contre l'esprit qui retient les finances. Parce que Dieu ne retient pas les finances. C'est un Dieu d'abondance. Dites Amen. Mais c'est les gens qui retiennent les finances. Ils ne se soumettent pas à la volonté de Dieu et ceci crée un blocage. Amen. Le monde a peur de supporter l'œuvre de Dieu. Ils ont peur de manquer. La peur ne vient pas de Dieu. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, pas comme le monde la donne. Amen. Dites-le, Dieu est un Dieu d'abondance. Amen. Alléluia. Il est capable de vous guérir. Puis il l'a déjà fait à la croix. Dites merci Seigneur. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu le verras s'accomplir. Levez-vous, s'il vous plaît. Cet homme, le centenier, a vu en Jésus le Seigneur. Amen. Comment percevez-vous Jésus? Il s'est trouvé indigne de recevoir Jésus chez lui. Dans notre force naturelle, dans nos actions naturelles, on est indigne que Jésus vienne chez nous. Et qu'est-ce qui nous rend dignes? C'est son sang qui efface nos péchés, qui nous purifie de tout péché, de toute iniquité. David a dit, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fermez vos yeux, penchez votre tête. On est arrivé à un moment très important ici. Un moment de vie ou de mort. Dieu dit, choisis la vie. Aujourd'hui, j'aimerais tellement ça prier avec vous. Si tu n'as jamais vécu la nouvelle naissance, une révolution spirituelle, Jésus appelle cela la nouvelle naissance. Il a dit à un chef religieux du nom de Nicodème, « Il faut que tu naisses de nouveau. » Bien que Nicodème aimait Dieu. Je vous dis, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu n'as pas vécu cette révolution spirituelle, Jésus veut faire sa demeure chez toi, à l'intérieur de toi. C'est toi qui décides. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Merci Dieu. Qui ce matin voudrait dire, moi je veux partir une vie nouvelle avec Jésus? Je veux demander pardon à Jésus pour mes péchés. Montrez-moi-le en levant votre main. Montrez-le au Seigneur. Jésus a dit, je ne mettrai point dehors celui qui va venir à moi. Manquez pas cette occasion bénie. Jésus veut vous faire grâce. Il veut vous donner une nouvelle vie, une joie céleste, une joie glorieuse. Il veut vous apporter la liberté. Merci Dieu. Il veut vous faire du bien. Qui veut un nouveau départ avec Jésus? Montrez-moi-le, montrez-le au Seigneur. C'est la dernière fois que j'ai fait cet appel-là. Vous qui avez un besoin ce matin, vous avez de la foi, la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Je vous invite à sortir de votre place et venir ici en avant. Soit c'est un tourment, merci Dieu, oppressé dans votre esprit, angoissé à l'intérieur de vous, Dieu veut vous apporter la délivrance, la victoire dans votre vie. Peu importe votre condition, Jésus est le Seigneur. Qu'il te soit fait selon ta foi. Tu es capable de recevoir ta victoire aujourd'hui. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée, nous dit la parole de Dieu. Merci Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Peut-être que vous voulez vivre des temps de rafraîchissement spirituel. Peut-être que vous n'avez pas reçu la puissance de Dieu, comme le livre des Actes nous parle, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous.
Jésus a dit, des fleuves vont jaillir jusque dans la vie éternelle de votre sein. Dieu veut vous baptiser du Saint-Esprit de feu. Vous pouvez venir ce matin pour recevoir la prière et recevoir cela de la part de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Peut-être c'est une situation familiale ou financière, vous voulez croire Dieu pour. Amen. Laissez-nous croire Dieu avec vous pour recevoir votre victoire. Sortez de votre place et avancez en avant. J'invite les ministres du culte à se joindre à moi dans la prière. Frère Jonathan, frère Bouchard, amen. Et on va croire Dieu pour votre situation. Tout ce que vous demanderez avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'attends près vous. Rapidement, venez, s'il vous plaît. Oh Dieu. Il y a quelqu'un qui a une surdité assez forte à l'oreille gauche. Vous avez une sensation qui n'est pas normale à l'intérieur de votre oreille. Amen. Avancez, frères. Si on peut empiler les chaises ici, là. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Défiez votre foi ce matin. Allez-y, frère Bouchard, priez pour frère Jacques. Va, Linda. Priez pour notre sœur Gina, s'il vous plaît. Oui, Dieu. Au nom de Jésus, Père. Rencontre les besoins ici ce matin. Au nom de Jésus. Rencontre frère Jacques, oh Dieu. Je te crois pour une intervention divine dans sa vie, au nom de Jésus. Merci Dieu de le faire. Touche-le, oh Dieu. Du haut de sa tête à la plante de ses pieds. Oh Dieu, touche Gina ce matin, Père. Au nom de Jésus, je maudis cette condition dans son corps. Au nom de Jésus, esprit de maladie, sors maintenant. Il y a une personne qui a un problème en arrière de sa nuque, là. Si c'est toi, viens Jésus pour recevoir ta victoire. Oui, c'est toi ça? Amen. Merveilleux Dieu. Alléluia. Merveilleux Dieu. Qui est cette personne qui a un problème à l'oreille? Venez par la foi pour recevoir, là. Oh Dieu, au nom de Jésus, merci Seigneur pour la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus pour la guérison. Merci Seigneur. Merveilleux Dieu. Vérifie ton cou. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Ah ouais, ton oreille? OK, on va croire Dieu ce matin. Au nom de Jésus, esprit de surdité, je brise ton pouvoir. Sors maintenant. Quitte au nom de Jésus. Merci Jésus de le faire. Merci Jésus. Au nom de Jésus, esprit de surdité. Sors maintenant. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a une autre personne qui a un problème sur le dessus de l'épaule droite. Qui est cette personne-là? Un problème sur le dessus de l'épaule droite. C'est vous, madame? Amen. Très simple. Au nom de Jésus, soyez guéris par la puissance de Dieu. Merci Jésus pour la guérison. Amen. Vérifiez maintenant. Merci Jésus. Vérifiez maintenant. Merci Jésus. Hey, comment qu'on est? Hein? Oh, excusez. Ça va beaucoup mieux. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Bougez votre épaule encore. Amen. Merci Seigneur. Il y a une autre personne qui a un problème de dos. Qui est cette personne-là? Un problème dans le bas de leur dos, là. Le Seigneur veut vous guérir de cela. Oui. Julie qui s'en vient. Dieu, au nom de Jésus,
Je viens contre tout esprit d'oppression au nom de Jésus. Je brise ton pouvoir après elle, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, esprit d'oppression, je brise ton pouvoir. Esprit de tourment, esprit d'angoisse, au nom de Jésus. Sors d'elle maintenant. On reçoit la victoire. Au nom de Jésus. Tourment, je brise ton pouvoir. Sors maintenant. Cesse ta résistance. Au nom de Jésus. Merci Jésus pour la délivrance. Merci Jésus pour la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois guéri de ton dos. Merci Jésus. Amen. Vérifiez-le là. Vérifie ton dos maintenant là. Hein? Comment on est? Es-tu bien? Oui, c'est parti? Yes. Merci Seigneur. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Merci Jésus. Il y a quelqu'un d'autre qui a des faiblesses aux genoux. Qui a des problèmes de genoux là. Faiblesse aux genoux. Le Seigneur veut vous toucher. Il y a une autre personne, le coude droit aussi. Le coude droit là. Venez au Seigneur. Amen. Hey, chantez dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire, s'il vous plaît. Merveilleux Dieu. Alléluia. Amen. Problème de coude droit, là. Problème de genou? Oui, venez, s'il vous plaît. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Touche son genou, Jésus. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, touche son genou, qu'elle ne vienne plus jamais maintenant. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a une autre personne dans sa tête, vous êtes oppressé. Dans votre esprit, sur le dessus ici, vous avez une sensation qui n'est pas normale. Là. Le Seigneur veut vous libérer de cela. Dans le nom de Jésus, Jésus, nous avons la victoire. Oh, dans le nom de Jésus, Jésus, nous avons la victoire. Oh, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Seigneur Jésus, au nom de Jésus, qu'est-ce qui cause cette sensation dans son esprit? Je brise ton pouvoir, on reçoit la guérison, on reçoit la victoire, au nom de Jésus. Merci Seigneur, Amen. Bon, la victoire, oh, dans le nom de Jésus, Jésus, nous avons la victoire. Oh, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Oh, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire.